Ah, ça c'est la grande question. Officiellement, je crois que je suis architecte logiciel. Je suis aussi tech lead, développeur C#.net, et je crois que par moment, je fais aussi de la plomberie. S'il y a besoin, je peux dépanner. Alors, mon arrivée chez LTA, je pense que c'est comme beaucoup de personnes dans cette société, c'est-à-dire qu'on était dans d'autres ESN avant, et oui, on a connu d'autres sociétés avant LTA, sociétés de services qui, personnellement, j'appelle ça des vendeurs de viande, comme beaucoup aussi dans le métier, et j'en ai un petit peu eu marre de pas être considéré, même pas à ma juste valeur, juste d'être considéré par mon ancienne société, ce qui du coup m'a donné envie d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. J'avais un ancien collègue de boulot qui était chez LTA, qui m'a dit bah viens on recrute, je veux une prime. Bah écoute, tant qu'à faire, au moins au pire si c'est les mêmes qu'ailleurs, bah, mon pote aura une prime. Et maintenant ça fait 5 ans que je suis ici, et lui est parti, mais il a eu sa prime. Et je me sens bien, je pense que c'est le principal. Je pense que ce qui me vient le plus rapidement à l'esprit en tout cas, c'est le côté humain de la direction. Alors oui, c'est très facile dans les ESN de dire c'est une société à taille humaine, c'est une société humaine. Je vais juste reprendre mon cas personnel et l'expérience que j'ai eue. C'est quelques mois, je crois 2 ou 3 mois après être arrivé chez LTA, j'ai mon père qui a eu des problèmes de santé. Donc moi, je m'attendais tout bêtement à annoncer ça à la direction, et comme dans d'autres sociétés de services, me dire bah écoute Jérémy, fin de période d'essai, merci, au revoir, tu seras pas chez le client pendant 1 mois, voire peut-être plus, la porte est là-bas, reviens quand ça ira mieux. Non, on m'a dit, bah écoute, prends tes congés en anticipé, s'il en faut plus, prends-en plus, occupe-toi de ta famille, et on gère avec le client, et ça c'est ce qui s'est passé, donc au final j'ai eu moins besoin que ce qui avait été prévu. Autre cas, il y a eu une petite pandémie en 2020, je crois, le Covid ça s'appelle. Bah, comme beaucoup de personnes, je l'ai eu aussi, et première réaction de la direction, c'est est-ce que ça va? Est-ce que t'as besoin? Et si t'as besoin, bah qu'après le boulot, vu que j'habite à côté, de courses ou autre, bah on peut essayer, on est là s'il y a besoin, t'hésites pas. En tout cas, en termes de soutien, quand t'es au fond du trou avec 45 de fièvre, ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce que je dis en général aux gens quand je parle d'Altea? C'est qu'ils prennent à cœur, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens, de nous payer à notre juste valeur. C'est-à-dire qu'il y a d'autres sociétés qui, quand ils nous vendent ou quand ils louent nos services à des sociétés, vont augmenter ce qu'on appelle vulgairement le TJ, donc le prix journalier de prestation. Donc le TJ est augmenté et souvent le salaire ne suit pas. Chez Altea, c'est le TJ a été augmenté, on avait prévu une augmentation. Bon, on a réussi à augmenter le TJ plus que ce qui était prévu, bah, l'augmentation suit aussi. Il y a un objectif de marge, on va pas se mentir, la société est capitaliste et il faut faire de l'argent parce qu'il y a les commerciaux à payer, il y a les primes, tout ce genre de joyeuseté-là. Cependant, il y a un but à atteindre, mais pas forcément plus que ce but-là. C'est agréable. J'en rate pas une pour faire rire les autres, et bah, comme j'ai dit dernièrement aux candidats qu'on a recrutés, pour moi on passe beaucoup de temps au travail, en moyenne 7 heures par jour. Le but c'est pas de venir la boule au ventre au travail, c'est de vraiment s'amuser, travailler avec des collègues, tout en gardant un objectif de rendement, parce que c'est le but principal quand même de travailler, mais si on peut le faire en s'amusant et sans perdre en productivité, c'est que mieux. Bon c'est bon, on a fait le tour parce que j'ai autre chose à faire, hein.